なるほど。貴様大筒の力を強く受け継いでいるな。しかし未熟、己自身の運命を見通すことはかなわぬ。我には貴様の運命はよーく見えるぞ。心せよ、その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚せよ、神を倒した者はもはやただ人ではおれぬのだということをな。何をわけのわからねえことを。その運命、しかと噛みしめて歩むがいい。人の声。Ça fait longtemps. Un peu trop longtemps. En tout cas, c'est le retour donc des vidéos en facecam pour les reviews, les analyses, les théories de Boruto et Naruto. Et pour ce retour en facecam, tu peux déjà lâcher ton meilleur like, ton abonnement, et me dire dans l'espace commentaire ton personnage préféré de l'univers Boruto. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, on va vraiment parler de l'épisode numéro 207 de Boruto, avec le Chidori de Sarada, mais surtout et avant tout, l'apparition de Borushiki sur le petit écran. Enfin, on arrive petit à petit au point culminant de la série Boruto, c'est-à-dire l'effacement total du personnage principal de la série, donc tout ce qu'il a construit en 206 épisodes est prêt à disparaître, puisque Momoshiki se réincarne en lui petit à petit. Donc tout ce que Boruto a construit avec Iwa, Suna ou encore Kiri, et tous les personnages secondaires de la série que l'on reverra un jour ou l'autre dans l'anime Boruto, est prêt à disparaître. Car il y a près de 3 ans, dans l'anime Boruto, Momoshiki Otsutsuki disait « Un jour, tes yeux bleus te déposséderont de tout ». Cette phrase, vous l'avez sûrement oubliée, mais ce n'est pas le cas de Momoshiki. Il faut donc savoir que l'épisode d'aujourd'hui couvre le chapitre numéro 41, 42 et 43. Donc on va dire plus ou moins toute la fin du combat contre Boro, même s'il reste un dernier round. Il y a environ un an et demi, lorsque le chapitre était sorti sur l'apparition de Borushiki avec le manga, j'avais proposé une review qui avait quand même fait près de 500 000 vues, donc un gros merci à vous déjà. Mais tout ça pour vous dire que Borushiki est l'un des grands tournants de la série Boruto. Sur Manga Plus, le chapitre numéro 43 avait fait près de 5 millions de lectures en une seule et unique journée, et sur Twitter, le chapitre était en top TT, pour vous dire à quel point Boruto avait marqué un tournant décisif pour tous les lecteurs et fans de l'univers qu'a créé Masashi Kishimoto. Parce que l'apparition de Borushiki dans l'anime, ou même dans le manga, réserve une seule et unique chose, c'est un avenir très sombre à la licence Naruto. Donc, depuis le 21 février 2020, date de sortie du chapitre numéro 43, tous les fans de la licence attendaient l'adaptation en animé de ce fameux chapitre, de l'apparition de Borushiki sur le petit écran, entendre sa voix, sa musique, et allons-nous vivre vraiment une réelle tension? Eh bien, c'est enfin sorti. Et donc, comme la semaine dernière, on va parler ensemble des différences entre le manga et l'anime. Il y a vraiment des différences toutes bêtes, mais également des choses qui ont complètement cassé la scénarisation de l'univers Boruto. Et c'est vraiment dommage. Déjà, au début de l'épisode numéro 207, Sarada va ordonner à son équipe de s'organiser et prendre une stratégie. Et donc complètement entourer Boro, c'est-à-dire que l'antagoniste va avoir que des angles morts. Si Boro regarde Boruto, Kawaki est dans le dos. S'il regarde Mitsuki, il a Sarada dans le dos, et inversement. Cette stratégie n'existe pas du tout dans le manga, mais elle est super intéressante. Dans le sens où, provisoirement, Sarada est la chef de l'équipe numéro 7. Elle commande l'unité. Et donc là, elle propose une vraie stratégie intéressante, ce qui va la mettre complètement en avant. Et donc je reviens dessus, dans le manga, les 4 faisaient face à Boro, et lui laissaient une véritable fenêtre pour, par exemple, attaquer Naruto, comme il le fait dans tous les cas dans le manga et l'anime, mais là c'était un peu plus intéressant, que en tant que chef d'unité, Sarada propose une stratégie. Et franchement, oui, ça la mettait en avant. De cette manière, l'épisode numéro 207 commence extrêmement bien,
avec de très bonnes idées, un truc qui n'existe pas dans le manga, et merci au studio Pierrot. Donc, comme vous le savez, pour écrire la vidéo d'aujourd'hui, j'ai relu les chapitres numéros 41, 42 et 43, et en les relisant, j'ai remarqué un truc qui me dérangeait un tout petit peu, c'était la censure sur les blessures, égratignures, le sang et les vêtements des personnages. Dans le manga, Boruto, Kawaki, Mitsuki et Sarada possèdent des vêtements extrêmement sales, déchirés et brûlés, et surtout des égratignures assez importantes sur le visage. C'est un truc qui peut paraître un peu bête, mais oui, ils ont des égratignures, ce qui montre une sorte d'intensité dans le combat, et à quel point Boro n'est pas un ennemi non plus facile. Donc, pour donner un ordre d'idée, lorsque Kawaki protège Naruto de l'explosion de Boro, il y a un plan qui existe dans le manga et dans l'anime, et quand on prend les deux, et ben on a vraiment une sorte d'intensité dans le manga avec des égratignures, des blessures, des traits assez serrés, des traits assez graves on va dire. On voit des égratignures, on voit que les personnages galèrent, Mitsuki crache limite du sang, il a du sang au coin de la bouche, il a vraiment subi l'explosion, et on voit d'ailleurs que dans le manga, il prend son temps à retourner au combat. Alors que dans l'anime, il n'y a ni égratignure, ni bleu, les vêtements semblent assez nickel, et Kawaki surtout, il retourne au combat sans souffler. Il s'est pris une explosion dans la gueule, mais on dirait que c'est pas non plus si grave que ça. Et donc, oui, quand je repense à l'épisode numéro 189 de Boruto où les jambes de Garou tombent, il n'y a plus le but, c'est vraiment des jambes mortes qui s'écroulent. Et puis tout le combat, Garou versus Kawaki, qui est une vraie charcuterie, il y a beaucoup de sang, il y a du vomi, il y a un regard qui fait peur et tout. Je me demande comment on peut servir un épisode aussi gore, entre grosses guillemets, et à la fois proposer des épisodes qui n'ont aucune égratignure ni vêtements déchirés. C'est-à-dire, en fait ça rentre dans le cadre des mangas qui me saoule un peu. C'est-à-dire Naruto, Boruto, ou même Dragon Ball Super surtout. Avec la question, en quoi sont faits les vêtements? Ils se prennent des explosions, ils se prennent tout et n'importe quoi dans la gueule, mais les vêtements restent intacts. Dans le manga pourtant, je le répète, l'équipe numéro 7 a des vêtements brûlés, déchirés et abîmés. Mais dans l'anime, bon, je ne sais pas où ils les ont achetés, mais c'est quand même du solide. En tout cas, le combat est extrêmement difficile, et je pense également à l'épisode numéro 152 de mémoire, où Sarada devait normalement apprendre le ninjutsu médical, et n'empêche, il aurait quand même été assez utile aujourd'hui. Il y a également une conversation inédite qui apparaît dans l'anime, qui n'existe pas du tout dans le manga, entre Boro et Kawaki, où le membre de l'organisation Kara va expliquer au jeune shinobi « Attention à ton corps, ne le maltraite pas, tu as tout de même reçu une force divine, tu as un corps divin, n'abîme pas ce corps. » Ce à quoi Kawaki répondra « Je m'en fous d'abîmer mon corps, de le foutre en miettes, parce que oui, je suis prêt à briser tous les os de mon corps pour sauver le 7ème Hokage. Je suis prêt à mourir pour sauver mon père adoptif. » Ce à quoi Boruto va répondre, par contre, calme-toi, c'est mon daron, c'est à moi de le protéger. Et Sarada, elle répond, on peut pas trop vous faire confiance tous les deux, donc c'est à moi de protéger le 7ème Hokage. Et Mitsuki répondra, moi je protégerai Boruto. C'est un rajout de l'anime qui n'existe pas du tout dans le manga, et cette scène-là est une très mauvaise idée à mes yeux des studios Pierrot, puisqu'elle casse énormément l'univers Boruto et tout ce qui a été construit. L'épisode donc de la semaine dernière montrait une équipe soudée, une équipe jeune qui vient d'être formée, une nouvelle chef d'unité, mais qui connaît également les atouts de Kawaki, Boruto et Mitsuki. Sarada, en tant que chef d'équipe, connaît les atouts de son équipe, et cette équipe est extrêmement jeune, mais elle est très soudée. Et c'était extrêmement beau à voir, ils sont prêts à se battre, à mourir, pour sauver leur Hokage. C'est l'image parfaite. Envoyer des gamins de 12, 13, 14 ans dans une dimension face à des ennemis surpuissants et des gamins qui sauvent leur Hokage. L'image est très belle. Mais cette petite querelle, en fait, elle brise un peu leur esprit d'équipe parce que là, Boruto est en mode non, c'est moi qui devra le sauver. Kawaki, non, c'est à moi de le sauver. Sarada, c'est à moi de le sauver. Et un Mitsuki qui débarque là-dedans en mode moi je protégerai Boruto. T'es qui ? Dans un épisode de Boruto qui apparaîtra à l'écran, Mitsuki avait eu un développement justement sur son caractère, son personnage, sa philosophie de vie et son idéologie, où il devait partir en mission avec Katasuke pour amener la prothèse de Naruto Uzumaki au labo scientifique là où bossait la femme du clan de Kiba, mais également Sumire. Et donc Boruto ne voulait pas trop aller en mission puisqu'il voulait pas aller avec Katasuke, il était un peu colère contre lui.
Et Mitsuki était venu le voir en disant pour moi, tout dépend de toi. Si tu y vas, je n'y vais pas. Ça, c'est ce que j'aurais dit avant. Il avait dit un truc du genre en disant maintenant, j'ai mon indo. J'ai un peu ma règle de conduite désormais. J'ai ma volonté. Donc, tu peux rester là si tu veux. Tu peux ne pas aller en mission. Mais je ne laisserai pas Sarada y aller tout seul. J'irai avec Sarada. Il faut que tu comprennes que le bras, la prothèse qu'on doit amener, c'est tout simplement la prothèse qui protégera déjà le village. C'est la prothèse de l'Hokage. Et donc moi j'irai, je ne laisserai pas à Sarada. Et donc là c'est un tournant décisif de Mitsuki qui expliquait bah reste là si tu veux, moi je pars. Et je ne serai plus le mec qui va te suivre partout. Tu n'es plus mon petit soleil. Enfin oui tu l'es, mais je ne serai plus en gros aussi niais à vouloir te suivre dans toutes tes décisions. Cette fois-ci je suis prêt à partir sans toi. Aujourd'hui bah on nous resserre le Mitsuki niais et un peu suiveur. Et c'est vraiment dommage. Et donc on repense à ma vidéo de la semaine dernière qui disait oui c'est bien de rajouter des choses avec l'anime Boruto, mais ces rajouts peuvent casser l'univers Boruto comme bah, lui faire du grand bien. Donc ça c'est un rajout très inutile et stupide des studios Pierrot, mais il y a un rajout très important et stylé qui va apparaître également juste après. Où Boro va un peu questionner l'équipe numéro 7 en leur disant plus ou moins pourquoi sauver le 7ème Hokage. Ce n'est pas lui qui va sauver le monde. Ce n'est pas lui qui va sauver la planète Terre. Il ne peut rien faire, lui, pour sauver le monde. Pourtant, Naruto Uzumaki a déjà sauvé le monde avec Sasuke, lorsqu'il a arrêté et annulé le Tsukuyomi infini, lorsqu'il a sauvé le monde entier. Naruto est un sauveur mondial, il est connu pour ça. Naruto Uzumaki est connu dans tous les pays du monde entier car il est le sauveur. Sasuke aussi. Sauf que là, on a un rajout intéressant, c'est une confrontation idéologique entre Boro et Naruto. Boro, c'est une personne qui se bat pour le maintien du clan Otsutsuki, mais qui idéalise et veut aussi comme objectif le Tsukuyomi infini. Donc même si Naruto a sauvé le monde entier, Naruto par contre, il a annulé le Tsukuyomi infini, chose que Boro veut. Donc, aux yeux de Boro et de son objectif à lui, Naruto n'est pas un sauveur. Naruto est un homme qui a condamné le monde. C'est ça qui est beau. C'est que, aux yeux de nous les lecteurs, Naruto est un sauveur. Mais Boro, lui, il a sa secte, il a sa philosophie de vie, son idéologie, son objectif. Donc, aux yeux de Boro, Naruto n'est pas un sauveur. C'est un homme qui a condamné le monde. Et donc, c'est vraiment une opposition idéologique ultra intéressante. Et ça, c'est un rajout très stylé des studios Pierrot. En tout cas, avant de continuer un peu plus loin la vidéo, je t'invite à liker, commenter, t'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, et surtout t'abonner à la chaîne Ashira et Darkoscorp, qui sont la chaîne secondaire et tertiaire, pour parler de Demon Slayer, Dragon Ball, tout l'univers Dragon Ball, mais surtout mon fan manga Dragon Ball Kakumai. Donc maintenant que l'auto-promo est passée, abonne-toi à ces chaînes, et on peut reprendre la vidéo. Il y a également une différence entre l'anime et le manga, c'est deux scènes qui existent dans tous les cas dans les deux formats, mais qui ne sont pas placées au même moment. C'est lorsque Kawaki va parler avec Sarada pour la probable théorie du noyau de régénération. Kawaki va donc prendre la main de Sarada et lui dire « Je pense que Boro a une sorte de noyau pour se régénérer, c'est à toi de le trouver. » Donc c'est une scène très importante pour leur victoire. Si je me trompe pas, dans l'anime, il a la discussion avec Sarada après que Boro s'est régénéré la partie inférieure du corps, et dans le manga, c'est l'inverse. Il a la discussion avant que Boro se régénère la partie inférieure du corps. Donc c'est une chose complètement bête, mais la discussion n'est pas placée au même endroit. C'est un truc vraiment nul, mais c'est une différence entre le manga et l'anime. Il y a vraiment une scène que je voulais voir dans l'anime, c'est la droite que se prend Boruto dans le manga. Il se prend vraiment un coup de poing surpuissant de face, et il se fait à moitié péter le nez. Et Boruto reste debout face à Boro, il a du mal à tenir debout, mais il s'est à moitié fait péter le nez dans le manga. Bah cette scène dans l'anime n'existe pas. C'est vraiment dommage. Et on va enfin arriver à la scène finale, la scène que tout le monde a kiffé, c'est le premier Chidori de Sarada, avec une animation extraordinaire, il n'y a juste rien à dire, et la stratégie de Boruto et Sarada est magnifique. Et donc pour cela, je vais un peu vous expliquer comment ça a été animé et fait,
puisque beaucoup n'ont pas compris comment Boruto a fait pour placer son Rasengan et à quel moment. Déjà, le Chidori est donc une technique qui libère énormément de chakra, et donc Boruto le ressent. Lorsque Sarada lance le Chidori, Boruto réagit, on voit ses yeux s'ouvrir, et donc là, Boruto comprend que Sarada va arriver. Donc l'objectif de Boruto à ce moment-là n'est pas de vaincre Boro, mais de créer une ouverture pour que sa commandante tue Boro, ou en tout cas lui déchire le noyau de régénération. Boruto est juste là pour créer une ouverture. Donc Boruto commence par balancer des fumigènes, qui ne sont pas là pour poser son Rasengan, mais qui sont là juste pour un peu gâcher la vue de Boro, pour ensuite créer l'ouverture. C'est fait en plusieurs étapes, mais c'est trop bien fait. Je l'avoue, je suis un peu fan de cette scène. Donc Boruto balance les fumigènes, et lorsqu'il se pose au sol, un petit nuage de poussière se crée sous ses pieds, et il profite des fumigènes de Boro, plus de la poussière à ses pieds, pour lâcher rapidement un petit Rasengan, pas piqué des hannetons. Donc attention, on parle bel et bien du Suteruzu Rasengan, qui est donc le Rasengan furtif. Donc c'est bel et bien le Rasengan contre Momoshiki, avec l'entraînement de Sasuke et j'en passe. C'est bel et bien le Rasengan transparent, le petit Rasengan espion. C'est vraiment le Suteruzu Rasengan. Et donc il le relâche comme ça. Boro sort des fumigènes, il a absolument rien vu venir parce que le Rasengan a déjà disparu. Il brandit son poing pour frapper Boruto. Et donc là, il frappe le Rasengan de plein fouet. Et forcément, même si Boro est puissant physiquement, un point face à un Rasengan, c'est absolument rien. Et son bras explose. Et donc là, Boruto sait que Sarada arrive à grande vitesse. Boruto fait un salto arrière pour laisser passer Sarada. Mais puisque Boro, lui, il a son bras droit qui est penché vers Boruto et qu'il est lancé, il met du temps à ramener son poing, à se protéger avec le gauche ou à se régénérer. Et donc, puisqu'il n'a plus son bras droit qui vient d'exploser, ça laisse toute une ouverture. Et c'est si bien fait, les amis. Boro a son bras droit de lancer et tout son flanc droit est exposé pour Sarada qui est en dessous de lui. Et elle lui déchire le flanc droit et attrape son noyau de régénération. Mais c'est incroyable, l'animation était parfaite. C'est, on va pas se mentir, dans tous les épisodes de Naruto, Naruto Shippuden, les films, les OAV et la série Boruto, c'est le plus beau Chidori que les studios Pierrot aient proposé jusqu'à aujourd'hui. Il est magnifique, il n'y a rien à dire. Le salto arrière qui laisse passer Sarada, Mitsuki et Kawaki qui sont posés au sol, il y a juste un éclair qui passe. C'est incroyable! Il y a également une scène qui m'embête un tout petit peu, c'est vraiment pour chamailler, c'est dans l'animé, un truc que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est qu'à la fin, lorsque Boro pète un peu un câble et qu'il est un peu désorienté avec les outils ninja qui sont dysfonctionnés, si on peut appeler ça comme ça, on a l'équipe 7 qui galère à marcher. Sarada aide Boruto à marcher, Kawaki aide Mitsuki à marcher, la scène est ultra sympa. On sent qu'ils ont galéré comparé à Victor, Dippa et j'en passe. Là, vraiment, ils galèrent à marcher, ils doivent tous s'aider à marcher pour aller retrouver Naruto. Dans le manga, c'était pas trop ça. Dans le manga, ils étaient un peu tout frais, tout neuf. Ils étaient partis limite en courant pour choper Naruto. Par contre, encore une fois, c'est un système de censure. C'est que là, ils s'aident à marcher. Mais par contre, bon, hormis un œil un peu fermé pour Boruto, ils ont pas l'air non plus si fatigués que ça. Ils ont presque une peau toute lisse. Les vêtements sont pas si sales que ça. Donc c'est un système de censure en fait. Il y aurait eu une arcade ouverte avec un peu de sang, avec du sang qui coulait un peu sur le coin de la bouche et tout. J'aurais compris. Faut vraiment faire un mélange des deux en fait. Le manga montre pas mal de sang. L'animé montre des scènes intéressantes. Le fait de se porter mutuellement pour marcher. Mais par contre, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'égratignure. Faut juste un mélange des deux et ça aurait vraiment été parfait. Toute la phase où Boro détruit l'équipe numéro 7, j'ai pas non plus forcément aimé, je vais pas vous mentir. L'animation est pas folle, on sent pas la puissance des coups de Boro dans le manga lorsqu'il frappe Kawaki. Kawaki traverse une falaise pour s'écraser dans une deuxième derrière. Il va pas juste s'enfoncer dans un caillou et bim, fini. Sarada, on sent pas la puissance dans le manga, on sent qu'elle se fait écraser, qu'elle a peut-être une côte ou une vertèbre qui a cassé, enfin, on sent qu'elle se fait écraser dans la main de Boro. Dans le manga également, on voit cette équipe numéro 7 qui parle à côté de Naruto. Et là, on est surpris. Il y a une tentacule qui écrase Mitsuki. On voit Mitsuki se faire écraser. C'est violent. La page est très violente. On s'y attend pas du tout. Là, dans l'animé, on te donne un mauvais signal. C'est un zoom sur Kawaki. T'entends un boom. Kawaki qui tourne la tête à gauche. Donc, tu supposes déjà que c'est Mitsuki.
Et là, tu comprends que c'est Mitsuki, c'est mal fait, c'est mal cuté, c'est mal proposé. Dans le manga, vraiment, t'as une conversation, t'as vraiment une conversation complète dans le manga, et d'un coup, bim, t'as un Mitsuki qui se fait éclater sur une page entière. Et c'était très bien fait. En fait, le découpage de Boruto est très beau dans le manga. Dans l'anime, c'était mal amené. Et puis la scène tant attendue, l'apparition de Burushiki. J'aime ce qu'ils ont fait avec le Seiyu, c'est donc les deux Seiyu en même temps, Momoshiki et Boruto, c'est trop bien fait. Je m'attendais pas à cette aura si puissante derrière. Donc c'est trop cool. Oui, c'est cool, oui, c'est impressionnant, oui, c'est flippant. J'ai parlé de ça avec des potes à côté qui découvrent l'anime Boruto, ils s'attendaient pas à ça, ils ont kiffé. Et ouais, c'est une grande surprise, j'attends vraiment beaucoup du prochain épisode. J'aurais aimé avoir un Burushiki versus Boro avec l'animation de Kawaki versus Garo par exemple, ou l'animation d'un Sasuke Naruto contre Jigen. Ce ne sera pas le cas, ce sera une animation je pense assez moyenne avec des scènes beaucoup plus belles par moment. Mais j'espère juste que le Rasengan de Burushiki sera bien fait, bien animé au moins, je demande juste ça, c'est l'un des grands tournants de la série. Donc j'attends beaucoup de l'épisode de dimanche prochain. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Parce que oui, on va enchaîner. Je vous aime fort. Like, commente, abonne-toi. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Abonne-toi à Ashira ou à Darkoscorp. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et date tes bassos.